jóvenes a fuego, tatuados, rebeldes con causa, siempre en pie de guerra, enemigos del sillón. Siempre Is the mission of evangelization. What you see there is just a brief, let me say, a summary of what we have as evangelization. Because if we want to talk about evangelization, it is very broad. Donc c'est vraiment vaste l'évangélisation. Ça c'est juste comme un résumé, n'est-ce pas? Now when we talk about evangelization, the most important mission of FIQUA is evangelization. To preach the gospel to all men. As Christ said, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe what I have commanded you, and I am with you always. Our mission of evangelization, it means you have to talk to some people. It's just like sharing the gospel. When we look at this mission of evangelization, we have to go out and to preach the gospel of God to people outside. Our mission is not going to be an easy one, especially as FCI members. So let us know that when we go out once we talk to somebody, donc quelqu'un qui est en train de faire sa chose, tu viens, tu commences à dire que ce que tu fais là n'est pas bien. N'est-ce pas? Rassurez-vous que s'il a un caillou là, pour te viser avec, il va te viser. Donc c'est de ça qu'on appelle persecution. We are going to be persecuted. They are going to talk against us as FCI members. Maybe somebody has not yet told you that why are you in that group? You should even go out. It is not a good group. Ça c'est la persécution. Because they know what you are going to achieve with that evangelization. And we should not be in a group because of somebody. We should be in a group because of Jesus. Don't follow somebody. See, if for example, Marguerite, elle vous parle du fil, elle parle du fil, n'est-ce pas? Et tu dis, ok, comme elle est là-bas, moi aussi tu es en train de suivre Marguerite, n'est-ce pas? Tu n'es pas là-bas pour Dieu. Déjà que si Marguerite n'est pas là, toi aussi tu ne seras pas. Are we clear? So that is evangelization. We should go out and we should not be afraid to die for what we believe in. Je suis FIQUA et puis quoi? They are going to hunt you. Donc, n'ayons pas peur de dire que je suis FIQUA et voilà ce que nous faisons. Parlons dans l'évangile de Jésus. N'ayons pas peur. Because Jesus says that as you go out, I am with you till the end of time. Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc, rassurons-nous que quand nous partons pour les missions d'évangélisation, Jésus est avec nous et il va nous accompagner. It depends on the situation or on the place where you are going to evangelize. If you are going to for evangelization to maybe areas where they don't even know anything about prayers, they don't know anything about Jesus, they don't know anything about the church. When you look at this evangelization in this paragraph, it explains the different meaning of evangelization. For somebody who has never heard about Jesus, his own meaning of evangelization is different. For somebody who has, like for us Christians, who have maybe left the faith, and maybe the person has to come back, it has a different definition. For people who maybe want to understand, it has a different meaning. For little children, evangelization is different because they have not yet become Christians. Is that okay? So we can talk about evangelization for children can be like encourage them to be baptized and to be Christians in the faith. So this point of evangelization helps us to, when we are going to a particular place, we should understand what category of people do we have there. Quelle catégorie de personnes est-ce que nous trouvons? Parce que évangéliser, c'est pas la même chose pour tout le monde. C'est pas tout le monde à qui vous allez partir parler qui sont catholiques. Certains ne savent même, vous savez dire quoi être catholique. Certains ne savent même pas ce que veut dire, certains ne connaissent même pas Dieu. Donc dans chaque contexte, chacun aura sa part de sens de évangélisation. Pour les enfants, ça peut être le baptême. Pour les gens qui ne sont pas chrétiens déjà, ça peut être un appel à revenir dans l'église, n'est-ce pas? Pour nous-mêmes, ça peut être un appel à la conversion. Voilà. Et lorsque nous regardons dans nos livrets du FIQ, n'est-ce pas?
Dans notre mission pour l'évangélisation, nous appelle à combattre contre... Donc c'est un combat entre les ténèbres et la lumière, comme Padre nous a bien dit. Ça c'est notre combat. Et maintenant, ça nous permet aussi d'être actifs. L'évangélisation. Quand on dit, it helps us to participate actively. Est-ce que quelqu'un qui est sur place est actif? Il n'est pas actif, non, il est sur place. Maintenant, donc, on dit qu'on part à Tchang, par exemple, évangéliser, on se déplace et on est actif, non? Then we need to, thus, for us to win the crown of holiness, dans la couronne de la sainteté, n'est-ce pas? Pour gagner la couronne de la sainteté, là, en tant que figure. Voilà ce que nous devrions faire. Battle against the devil in order to win more souls back to Christ Jesus. Dans notre bataille, c'est quoi? De récupérer les âmes que le malin peut-être a gardées captifs, n'est-ce pas? De les ramener à notre Seigneur Jésus-Christ. And our task is not and will not be an easy one. Donc ça ne serait pas facile. Comment nous expliquer? On va nous tendre les pièges. On va nous faire les choses pour nous détourner de notre but principal. Donc, il faut que nous soyons attentifs, que nous prêtons attention et d'être aussi forts. Prions pour la force d'évangélisation, parce que ce n'est pas de nous-mêmes. Si Dieu ne nous inspire pas vraiment, on ne pourra pas s'en sortir. Evangelization helps us to respond to God's call to serve Him and others faithfully and willingly by using our talents. Évangélisation. When we say come, Jesus and Mary, through your prayers and viens, et donc, voilà. So another way of evangelization is using our talents. Tu peux être bon en jouant au piano. Tu peux être bon en présentant, comme notre tante nous a fait une leçon sur PowerPoint. Et c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu monter, nous avons pu monter notre présentation, n'est-ce pas? Ça, c'est un talent. On peut avoir le talent de parler. Peut-être pour convaincre les gens quand ils parlent ici, là. Tu peux sortir tout l'argent que tu avais dans ta poche avant de dire que, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est un talent. Donc, nous devrions utiliser nos talents pour évangéliser. Ça, c'est aussi un autre moyen d'évangélisation. Donc, à travers les talents et nos prières, nous pouvons évangéliser. C'est bon, non? Voilà. Le Saint-Paul, n'est-ce pas, aux Hébreux. Donc, il nous dit que Jésus-Christ ne s'est pas découragé. Seulement, quand il a pensé, il n'a pas pensé à la peine qu'il devait traverser. Donc, la souffrance et la croix qu'il portait, la haine, les insultes et tout et tout. Mais ce qui l'a encouragé, c'était quoi? Il regardait devant. Donc, la joie. Donc, après ça, après match, n'est-ce pas? Après match, lorsqu'il aura gagné son match, c'est la joie de l'après-match là qui l'animait et il ne s'est pas découragé. Je crois que c'est ça, non? Et encore quoi? On a fini. Merci.